Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter un achat que j'ai fait sur le marketplace. Alors moi j'achète, je crois que c'est la première fois ou la deuxième fois maximum que j'achète sur le marketplace. Parce que j'ai pas trop confiance de base sur ces trucs-là. Sauf que là voilà, c'était un gars qui était pas très très loin de chez moi. Donc il vendait un lot pour 30 euros. Au début, j'avais vu deux trois trucs qui m'intéressaient. Enfin, il y avait quatre voitures qui m'intéressaient. Et en fin de compte, il y a un peu plus de choses qui m'intéressent. Donc, je vais vous présenter ça. Je vais vous présenter alors le plus commun, jusqu'à ce qui est pour moi le plus, enfin, ce qui m'intéressait le plus, quoi. Alors, on va commencer par le plus commun. Donc, hop, je m'installe mieux. Voilà, il y avait ce bus-là, de la TWA. Enfin, cet autocar plutôt, c'est un autocar, ça, c'est pas un bus. Bon, voilà, en basique, tout le monde le connaît. Donc, on va le passer rapidement. C'est du fabriqué en France. Les petits bonhommes sont dedans. Il est dans un état. Un bon état, franchement. Un état correct plus. Voilà. Alors, le premier. Le deuxième, c'était cette petite Mercedes. Je ne me rappelle jamais, c'est une Mercedes quoi ça? C'est une Mercedes 450 SE. Alors celle-ci, c'est celle qui est en moins bon état de tout le lot. Donc voilà. Je l'ai, je crois, en meilleur état, moi, celle-ci. Donc ça, je ne vais pas garder. Je vais le mettre sur mon compte Vinted. Voilà. Moi, je vends ça à 1 euro. Je ne me prends pas la tête. Je vends ça à 1 euro. Et en général, ça part assez facilement. Je vais vous présenter ça maintenant. Alors ça, j'en avais pas dans ma collection, une Excalibur. Bon, elle a encore le logo là. Mais voilà, moi je suis pas fan de ces véhicules là. Je suis pas fan. Alors je pense qu'il doit lui manquer une capote. Dites-moi dans les commentaires. Parce qu'au début, je pensais que c'était une... Ah, les voitures anglaises, là, je sais pas comment ça s'appelle, là. Je crois que c'est l'Excalibur, je crois, non? Je sais pas. Enfin voilà, donc je pense qu'il me manque une capote, donc notamment Laurent et Was Miniature, si vous avez des petites infos. J'ai pas eu le temps de regarder encore. Je vais vous présenter, hop, ça c'est commun. Voilà, une petite Pontiac. Firo. Elle est propre, franchement, elle est en bon état. Mais bon, c'est commun. C'est toujours du fabriqué en France. Donc voilà, ça fait 4 modèles là, je vais pas garder. Alors je l'ai vendue il y a pas longtemps. Maintenant je la retrouve, mais elle est en super état quand même. Cette petite Audi Rallye. Alors ça c'est la Audi Quattro, fabriquée en France. Avec ses ouvrants bien sûr. Et elle a pas trop joué parce que les roues elles sont quand même en assez bon état, franchement. C'était un lot quand même avec des petites voitures en bonne condition. Franchement. Hop. Ça aussi, je vais pas forcément garder. Camion de glace. Parce que j'en avais plein que j'ai revendu. Il est complet, regardez. Il y en avait plein que j'ai revendu. Ou alors, je vais peut-être le garder et le faire customiser, celui-là. Par mon ami JB. Je me tâte. Peut-être faire un custom sur ça, ça peut être pas mal. Sinon, ça ira sur mon groupe, sur ma page Vinted.
Voilà. Je vais vous présenter. Alors là, on va aller dans une autre gamme, un peu plus, toujours du Majorette bien sûr, mais un peu plus gros, avec ce magnifique camion Mercedes. Regardez le logo Mercedes. Bon, son petit défaut, c'est ici à ce niveau-là, là, c'est un peu, voilà, un peu déchiré. Mais bon, ça reste plus que correct quand même. Donc, il a sa bâche. Elle est légèrement un peu abîmée ici, la bâche. Mais je pense qu'avec une petite pointe de colle, ça peut faire l'affaire. Il a son haillon. Alors là, on peut voir que c'est du Majorette fabriqué en France, hein, ici. Il y a marqué Mercedes, tout simplement. Et c'est du, en taille, ça doit être ça, c'est du 1,55. Voilà. Alors ça, je sais pas si je vais le garder aussi ou pas, hein, honnêtement. Franchement, c'est un joli camion, hein, je le reconnais. Mais je sais pas trop si je vais garder ça ou pas. Je me tâte. Je sais que Elvis, lui, il collectionne pas mal de gros camions. Attendez, on va mieux positionner. Voilà. On va rester dans le gros. Sauf que là, ça sera du 1,36e avec ce magnifique. Je regarde s'il y a un nom. Non, mais c'est voilà. C'est un van. Pareil, hein, en très bon état. Complet, hein, avec ces petites portes à l'arrière. Très propre. Hein. J'ai juste passé un petit coup de lingette, moi. Hein. Donc voilà, fabriqué en France. L'aileron, il est bien là. Ah, il est propre, hein, franchement. J'aurais bien aimé, moi, avoir le... Il y en a un aussi un comme ça. Alors, je sais pas si c'est un van ou si c'est un camion de banque. En fait, c'est une tirelire. J'aimerais bien en avoir un comme ça. Comme ça, je mettrais mes petites économies dedans pour acheter des miniatures. Voilà, franchement, les roues sont nickel là aussi. Hein. Franchement, c'est un bon petit lot. Hein. Pour 30 euros, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, et on va continuer, comme on dit, jamais 203 avec un en 1,32e. Alors, c'est dommage, il lui manque un truc. Parce qu'il est dans un état impeccable. Franchement, il a un ou deux petits pets. Enfin, 3-4 petits pets plutôt. Mais il est dans un état magnifique. Un buggy. Un dune buggy. Vous voyez. Un 32e, fabriqué en France. Il a des petits légers pets. Un ici, deux ici, un petit ici. Et légèrement un peu là. Mais sinon, le bleu métallisé, il est magnifique. Il a ses deux phares, il a sa roue de secours. Alors, j'ai regardé un peu sur internet. Il a ses autocollants aussi, là. Et ici, pas du tout abîmé. Les roues, elles sont nickel. Hein. Et j'ai regardé sur internet, et normalement, il a un capot. Il a un petit toit. Donc, moi, je l'ai pas. Les deux pots d'échappement, ils sont là. L'intérieur, il est super propre. Et franchement, il est magnifique. Et ça a des super suspensions. Hein. Regardez les suspensions que ça a, ça. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois, moi, que j'ai entre les mains un buggy dune aussi gros. Franchement, super content de ce petit lot.
Là maintenant je vais vous présenter mes modèles préférés. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 modèles vraiment. J'ai acheté, à la base j'avais acheté pour 4 modèles. Mais en fait maintenant j'en ai rajouté un cinquième. Vraiment, je pense que rien que ces 5 modèles là déjà ça vaut les 30 euros je pense. Vous me dites ce que vous en pensez. Donc alors la première c'est, alors ça, vous l'avez reconnu, c'est la Peugeot 205 Majorette Turboom. Alors ce que j'aime bien c'est marqué brevet. Après c'est fabriqué en France. Donc elle est, bon, elle est un petit peu abîmée ici. Mais sinon elle est en super état. 205. Et elle fonctionne, hein. Sur la rétrofriction. Elle roule bien, hein. Bon là, elle était en fin de rétrofriction, hein. Après ma table, elle fait pas 50 près. Regardez. Boum. Bon, la main est pas assez forte. Et ça, ben, ça éclate. Ça éclate la voiture. Ça, je me rappelle. Alors, j'ai connu hein, ça. Hein. Je me rappelle d'avoir vu des petites voitures comme ça. Mais j'ai pas le souvenir d'en avoir eu quand j'étais petit. Donc, je vais demander à mon frère, hein, David, hein, si tu vois cette vidéo-là, dis-moi, toi, si tu te rappelles, si on a eu ça quand on était gosse ou pas. Alors là, je vois qu'il y a une vis. Est-ce qu'elle a été ouverte ou pas? Je sais pas du tout. Je sais pas arrivé. Donc les pros, dites-moi les pros si c'est une vis normale ou si c'est un rivet de base qu'il y a dessus. En tout cas, elle est nickel. Hein. Elle est très sympa cette petite 205. On va rester chez 205 avec cette très jolie 205 jaune. Alors elle a un pet ici. Mais sinon elle reste très belle. Alors ça fait partie des 4 modèles que j'avais vus. Qui m'intéressaient beaucoup. Alors bon, après vous voyez un Peugeot 205 GTI. C'est une fabriquée en France. Elle a encore son attache. Son ouvrant. C'est le coffre. Impeccable. Allez, je vous présente laquelle? Je vous présente celle-ci. Celle-ci, elle m'a fait craquer quand je l'ai vue. Alors, je collectionne, moi, les Toyota BJ. Ils appellent ça Toyota 4x4. Donc, vous pouvez voir, c'est des fabriqués en France. Excusez-moi, les amis. Alors, Toyota marqué là, c'est le numéro 254. Et en fait, voilà, c'est ça que j'avais vu. C'est une rallye Paris-Dakar. Et elle est complète, hein, parce qu'elle a son petit haillon là. Alors j'en ai vendu quelques-unes, parce que j'essaye aussi de faire du vide hein, dans ce que j'ai. Je fais du vide parce que voilà, j'ai acheté en ce moment pas mal de R17. Vous allez voir la vidéo des R17 avant cette vidéo là, parce que je vous explique un truc vite fait. Là aujourd'hui on est le 13 décembre. Sauf que cette vidéo là sera publiée pour le week-end de Noël quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'en fait j'ai voulu faire cette vidéo maintenant, parce qu'il y a sûrement certaines choses que je vais mettre en vente. Donc voilà, donc je vais les mettre en vente maintenant, je ne vais pas attendre 107 ans avant de les vendre. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant, parce qu'on n'est que mercredi hein, 13, hein, je répète. Donc vous l'aurez celle-ci dans une dizaine de jours à peu près. Et comme après moi je monte à Paris pour mes fêtes, donc je pourrais pas, voilà. Et il faut aussi que je me calme au niveau de mes achats parce qu'il y a quand même Noël. Et ça, c'est important aussi. Maintenant je vais vous présenter les deux derniers modèles.
Alors ce modèle que je vais vous présenter actuellement, je l'ai, hein, mais moi j'aime tellement ces modèles-là et je trouve vraiment tellement beau celui-là. Alors il est en état de jeu, il a des pets, mais franchement il est encore plus que potable, même voire encore plus que satisfaisant. Enfin il est bien quoi, franchement. Voilà un petit Volkswagen de la police. Alors moi je l'ai déjà, mais j'aime beaucoup. Moi c'est voilà, oui il est complet, hein. J'aime beaucoup. C'est vraiment des super beaux véhicules. Vous pouvez voir là, il est un peu usé ici, voilà. Mais moi ça dérange pas, ça c'est pas. Parce qu'à ce prix-là, vous n'avez pas des véhicules qui sont en boîte complète. Alors si, ça doit exister, mais faut avoir une chance incroyable, hein. Faut avoir une chance incroyable. Donc voilà, à la base, voilà, j'avais acheté pour ces trois modèles-là. Et bon, celui-là, c'est greffé en plus. Et je vais vous montrer un modèle que j'ai vu. Alors, pour moi, ça, c'est une Majo Pub. Dites-moi ce que vous en pensez, vous les spécialistes. Mais je ne l'ai pas vu souvent, moi, celui-là, j'ai l'impression. Ou alors, s'il est passé, c'est que j'ai pas fait attention. Alors, c'est un Jeep Cherokee, fabriqué en France. Kléber. Télétron, je sais pas quoi il y a marqué là. Air Inter. Et c'est Paris Le Cap Oasis. Et il est en très bon état. Là, il a un peu d'usure. Là aussi, mais bon, ça reste vraiment super. Il est complet. Il a le haillon. Il y a le petit toutou qui vous dit bonjour. Voilà. Joli petit Jeep. Franchement, moi je suis ravi. Pour déjà, c'est 1, 2, 3, 4, c'est 5 modèles. Donc voilà. Hop, on va mettre un peu plus comme ça. Donc voilà les amis, un petit lot. Alors il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 modèles pour 30 euros. Comme vous pouvez voir, dans des états quand même plus que corrects. Vraiment la plus abîmée, hein, c'est la Mercedes, hein. Mais sinon le reste c'est vraiment très 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 correct. Pour 30 euros, je le répète, c'est voilà. Donc voilà, un petit achat marketplace. Comme je dis, moi je fais pas trop confiance en marketplace parce que c'est Facebook et tout ça. Je sais pas. Là en ce moment, j'ai vu sur Vinted un gars qui vend une R17 en boîte rose. Alors que j'ai déjà moi ce modèle-là, sauf que c'est les roues qui changent. Mais en fait, il demande que des paiements en PayPal. Et enfin, on ne connaît pas la personne, il n'y a aucune garantie, il n'y a rien. Il ne veut pas du tout faire paiement par Vinted. Parce qu'il m'a dit qu'il voulait avoir l'argent de suite, il ne voulait pas attendre 107 ans avant d'avoir l'argent. Donc moi, comme je lui ai expliqué, le problème c'est que si je lui achète par PayPal, j'aurais aucune garantie de recevoir enfin j'ai pas d'assurance de recevoir le colis quoi. Si je le reçois pas, ben, les sous, ben, c'est pour ma pomme quoi. Donc il l'a compris, hein, il n'a pas eu de soucis, mais voilà, j'ai un peu de mal quoi. C'est comme sur Vinted aussi, un petit coup de gueule aussi. Maintenant il y en a certains, ils pensent que Vinted c'est eBay, hein. Je sais pas si vous avez vu, je trouve qu'il y a de plus en plus d'annonces où les gars disent faites offre et il dit clairement, hein, il répondra, il vendra à l'offre la plus intéressante, hein. Donc moi je me suis pris le bec avec deux nanas pour ça, en leur disant que ici c'était, enfin que Vinted c'était pas eBay, hein. Si elle voulait faire des enchères, fallait aller sur eBay. Elle m'a bloqué, hein, carrément.
Elle m'a bloqué. Alors, sur la première, j'ai fait une réclamation à Vinted. Parce que moi, ça commence à m'énerver. Moi, tous ces gens comme ça, là, c'est un truc qui me gonfle. Euh, Vinted, ils m'ont dit, alors je lui ai expliqué, hein, comme quoi que à cette personne-là, je fais des enchères, refuse des offres et elle dit clairement, réponse de Vinted, elle enfreint aucune règle de Vinted. Bon, bah alors maintenant, Vinted, ça devient eBay. Voilà. Donc, si vous voulez vendre sur eBay, mettez faire offre et attendez que la meilleure offre tombe. Moi, je trouve ça complètement stupide. Mais bon. De toute façon, en ce moment, moi, tout m'énerve, hein. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Mais bon, enfin bref, les amis. Sur ce, bon, malgré qu'on est le 13 décembre, au moment du tournage de la vidéo, comme elle va sortir pour le 24-25, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. J'espère que vous avez été gâtés par le Papa Noël. Et voilà. Je voulais juste passer aussi une petite info, enfin, petite demande. Je recherche activement, je recherche une caravane majorette résidence. Donc si quelqu'un de ma petite communauté a cette caravane résidence en bon état, je dis bien hein, complète et en bon état parce que voilà c'est pour exposer, et que cette personne-là veut s'en débarrasser, et ben qu'elle me met un petit commentaire et tout, et après on verra comment on fait pour faire le deal. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.